Moi, je suis certaine que si, Catherine, vous aviez été accompagner notre ami Ignace sur l'île aux Moines, C'est sûr. vous auriez fait des photos de la flore. Voilà. Encore faut-il savoir comment bien photographier une jolie fleur. En fait, je vais rebondir sur la chronique de Sandrine. Non, pas sur Sandrine. C'est agréable d'avoir ses propres photos, en fait. Ouais. Et au jardin, on a vraiment, c'est un domaine illimité. Et souvent, les gens ne savent pas comment faire des photos. Alors déjà, il faut dire, là, on les voit passer derrière, il n'y a pas que les fleurs. Il ne faut pas se cantonner aux fleurs. Il y a les baies, il y a les feuilles mortes, il y a les écorces, il y a des tas de choses qui peuvent... Tout le végétal, quoi. Tout le est végétal qui, intéressant. en fait, c'est selon vos envies. Mais oui, forcément, il y a les fruits, il y a les légumes aussi pour la cuisine. Et souvent, les gens disent, mais il fait beau, je vais sortir faire des photos. Mais non, que nenni. C'est pas à midi qu'on fait une photo, c'est le matin ou c'est le soir. Parce qu'à midi, on a des ombres qui sont super noires et des blancs qui sont cramés, on appelle ça surexposés, on dit vraiment brûlés. C'est blanc ouais, aussi. c'est blanc, Hein. comme, Faites voilà, des photos ça. à midi, en plein soleil. Vous allez Donc voir, vraiment, le conseil que je donne, surtout en été, c'est vraiment la demi-heure après le lever du soleil. Là, c'est vraiment les plus belles photos. Et c'est la demi-heure avant le coucher du soleil. Bon, ça, c'est dans l'idéal. Quand il y a des nuages, évidemment, on peut jouer toute la journée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, les gens prennent la photo sans se baisser, comme ça. Donc, la fleur, elle est... J'ai envie de leur dire, mais baissez-vous, faites quelque chose, baissez-vous. Oui, c'est ça, on est souvent plongé. Comme un paparazzi. Oui, baissez-vous. En fait, il faut se mettre au niveau de la fleur, mais c'est vraiment bête à dire, mais il y a plein de gens qui le font pas. Et puis, une fleur, c'est comme une plante, elle est comme nous, elle a son meilleur profil. Donc, il faut un petit peu regarder, tourner pour trouver le profil qui va bien. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est super important, et c'est un photographe qui m'avait enseigné ça, c'est que le fond est aussi important que le sujet. Si on prend une fleur collée sur un fond très brouillon d'autres verdures, elle est noyée. Donc il faut que le fond soit un petit peu flou. Faut qu'elle se détache. Alors bon, quand on a un iPhone ou quelque chose, on ne peut pas régler. On essaye de trouver des fleurs où le fond est loin. Donc du coup, naturellement, il va partir au flou. C'est super important. Et puis alors un truc tout bête, j'ai remarqué, les gens, comme ils ne font pas attention au fond, souvent on trouve dans le jardin une bêche, un outil, la brouette, un pull qui traîne. C'est ça. On a envie de Un leur vieux dire, mégot de cigarette. parce qu'en fait les gens se focalisent sur la fleur, mais regardez au-delà de la fleur. Donc, bien faire attention à l'environnement. De la fleur qu'on va photographier. Et une fois qu'on a ces 5 règles, regarder tout ce qu'il y a, faire attention au fond, se baisser, pas prendre à midi, etc. Là, on a des belles photos de fleurs et là, on peut faire les transferts. Enfin, le transfert, c'est vrai qu'en rebondissant sur Catherine, il y a aussi sur les smartphones. Vous rebondissez beaucoup. Hein, oui, toutes les deux. On rebondit beaucoup l'une sur l'autre, oui. Des vraies puces. Oui, c'est ça. Une grosse puce quand même pour... Mais c'est vrai que ce qui est important aussi de savoir que sur les smartphones, il y a beaucoup d'applications où on peut évidemment photoshopper, où on peut tricher, travailler sur la lumière effets, aussi, etc., faire des effets de vieillis, ça c'est sympa. sympa. La journée, dire tiens regarde c'est la tasse. Même sur les smartphones très simples, il y a des réglages. En tout cas, c'est vraiment. Mais oui, d'ailleurs, si vous regardez les photos derrière, vous allez voir que c'est net sur le sujet, mais derrière le fond est flou. C'est vous qui les avez faites, celles-là? Oui, celle-là, oui. Donc du coup, ça met en valeur forcément. Mais c'est comme un portrait, en fait. Les portraits, quand le fond est flou, la personne est toujours mise en valeur. C'est exactement la même chose, en fait. Dites-moi, Catherine, est-ce qu'il y a des plantes, des fleurs qui sont plus photogéniques que d'autres, comme des humains? Carrément, oui. Il y a surtout des fleurs qui sont inphotographiables. Ah bon? Les orchidées, c'est bête à dire. Les phalaenopsis, c'est juste merveilleux comme fleurs. C'est les grosses hampes avec des grosses fleurs. Mais en fait, c'est super dur parce qu'elles sont toutes en paquet. Et pour ressortir, c'est super dur. Et il y a aussi toutes les fleurs qui sont bleues, ça s'appelle l'effet magenta en photographie, c'est-à-dire que le bleu est juste pas possible à reproduire. Alors il faut tricher quand on a un appareil un petit peu plus sophistiqué, il faut tricher pour pousser un petit peu le bleu, ôter du rouge. On ne peut pas reproduire ce bleu, c'est l'effet magenta, il faut le savoir. Ou l'effet agératum, pardon. L'effet agératum. L'agératum étant cette fleur violette, pourpre, claire, infernale. Infernal, nous dit Par Catherine. exemple, là, alors ça, c'est quoi derrière? Là, ce qui passe derrière vous, c'est passé, c'est dommage. Ah, c'est trop tard. Là, ce sont des graminées. Tout ce qui est panaché, c'est très joli. Ça, c'est beau, oui. C'est toujours Avec très facile à prendre parce que le terrien. contraste y est déjà. Les érables du Japon, c'est toujours magnifique parce qu'ils ont des couleurs rouge orangé. C'est très graphique, très japonisant.
Donc Ok. ça, on peut y aller sans problème. Eh bien, on va y Voilà. aller. Merci beaucoup, Catherine. Et puis, comme dit souvent Sandrine, on vous encourage à faire des jolies photos de plantes, de potagers. Oui, mais envoyez-les Mais oui, c'est nous. ça. Envoyez-les Soyez sur les réseaux sociaux. Soyez créatifs. Amusez-vous, comme dit Sandrine. Le max est déjà terminé. J'espère que voilà, vous êtes bien amusés en notre compagnie. On se retrouve samedi prochain à 19h30. Sur Campagne TV, bien sûr. Cette émission est rediffusée le mercredi à 20h15, le jeudi à 12h30 et le vendredi à 6h30. Passez une très très belle semaine. On vous embrasse fort. À très bientôt. Salut!